tu es pratiquant de musculation et que tu veux prendre du muscle, tu es sur la vidéo qu'il te faut, une vidéo qui va te montrer exactement le meilleur exercice par groupe musculaire. Je vais donc te récapituler chaque groupe et chaque exercice que je mettrai s'il ne fallait en garder qu'un seul, te permettant donc de savoir quoi prioriser dans ton programme. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une stagnation vient dans la plupart des cas d'un mauvais choix d'exercice. C'est probablement ton cas aussi. Si ton physique ne bouge pas aussi vite que tu veux, c'est parce que tu dois bien choisir tes mouvements. Donc clairement, cette vidéo va t'aider à y remédier, va t'aider justement à faire les meilleurs choix possibles. J'ai moi-même dû revoir ma sélection d'exercices plusieurs fois dans ma pratique. Ça m'a permis de clairement faire évoluer mon physique de façon assez impressionnante pour mes standards, en tout cas en 2 ans, tout en étant nati, comme tu peux voir par exemple mes cuisses qui ont explosé juste en changeant mes exercices. Évidemment, c'est pas la seule variable, mais c'est une variable qui est extrêmement importante. Tout est possible en termes d'évolution si tu fais les bons choix, si tu mets les bonnes actions. Si aujourd'hui tu doutes d'ailleurs sur ton plan, que tu te poses des questions, je t'offre une consultation en description. Une consultation qui permettra donc de revoir tes problématiques actuelles, que ce soit au niveau de l'entraînement mais aussi de la diète, de voir la stratégie que tu mets en place au niveau de ta planification, de où tu veux aller niveau perte de gras, prise de muscle, et définir un plan d'action précis ensemble que tu pourras appliquer directement après l'appel. N'hésite pas à réserver, c'est directement dans la description de cette vidéo et également en commentaire. Donc pour commencer, on va commencer par le bas du corps, et je vais faire en sorte de ne pas te spoil. On va commencer par le muscle le plus intéressant, bien sûr, les mollets. Je pense que ça t'intéresse probablement. Donc j'ai mis des extensions mollets à la presse. Mouvement assez surchargeable que je trouve plus intéressant par exemple que des mollets assis. Là vraiment sur chaque choix on est vraiment sur de la priorisation. C'est-à-dire quel mouvement, s'il fallait en garder qu'un seul, serait le plus intéressant niveau tension, donc à quel point on peut avoir de la tension mécanique, à quel point on peut avoir une bonne tension sur l'étirement, et également à quel point on peut surcharger progressivement dessus. Donc il y a plein d'aspects à prendre en compte. Les mollets assis, souvent c'est des machines qui sont assez difficilement surchargeables, qui sont pas très agréables, notamment quand on a fait les cuisses, même s'il y a un bon étirement. Donc je te conseille de faire ça. En plus, il y a une presse dans chaque salle, donc c'est pas compliqué. Soit tu fais sur une presse normale, donc à charge, ou une presse à stack qui sera assis. Ensuite, deuxième mouvement, les adducteurs. Bon là, honnêtement, très simple, machine à adducteurs. Voilà, on va pas passer 2 ans là-dessus. Il n'y a pas vraiment d'autres mouvements qui stimulent aussi bien les adducteurs. Vous avez parfois certaines presses à cuisse, mais pour le coup, la machine à adducteurs, c'est ce qui va isoler le mieux ce muscle-là, te permettre de mettre une grosse tension dessus. Et si tu veux progresser aujourd'hui sur tes jambes visuellement de face, tu ne peux pas passer à côté des adducteurs. Ensuite, les fessiers, j'ai plutôt mis un hip thrust machine. Pour moi, tout pattern de hip thrust déjà est à prendre en compte. Évidemment, ça va dépendre de la machine. Là, effectivement, la photo, c'est une Technogym, c'est pas la meilleure. Mais l'avantage d'un hip thrust machine, c'est que la stabilité est bien meilleure que sur un hip thrust à la barre. Et ça va souvent se jouer entre la machine et la Smith. Je privilégierais plutôt une machine au niveau justement du setup qui sera un peu plus facile à mettre en place que sur une Smith où il faut placer le banc, bien le placer. Souvent, on ne le place pas au même endroit. Mettre 50 tapis, c'est pas très agréable. Ensuite, pour les ischios, j'ai mis du RDL à la barre. Alors pourquoi pas un mouvement de leg curl? Tout simplement parce que là, il faut privilégier un exercice. Et cet exercice met une tension absolument phénoménale sur la chaîne poste, phénoménale sur les ischios, phénoménale sur les fessiers également, mais surtout sur les ischios. Comme tu peux voir, si tu gardes les ischios relativement tendus, que tu ne plies pas trop le genou, tu vas mettre une tension maximale sur les ischios. Donc je conseille vraiment ce mouvement-là. Meilleure également stabilité qu'avec des haltères, où la surcharge va être plus compliquée. À la barre, c'est beaucoup plus facile de surcharger. Aux haltères, souvent, tu es limité par le poids des haltères dans la salle. La mise en place également qui peut se faire depuis un rack, qui est beaucoup plus intéressante. Donc clairement, si tes ischios stagnent, fonce sur le RDL. Et enfin, dernier mouvement pour les quadriceps, je suis parti sur du hack squat qui pour moi combine un peu tous les facteurs les plus intéressants, c'est-à-dire maximiser la flexion de genou, avoir un maximum de stabilité, plus que par exemple sur un squat à la Smith. Ça se joue, je trouve, avec le pendulum et la presse à cuisse. L'avantage qu'on a sur le hack, c'est qu'on a potentiellement plus de flexion de genou que sur une presse à cuisse, où ça va être compliqué en tout cas d'avoir la même flexion sans avoir d'extension de hanche. Et également par rapport au pendulum, qui lui a l'avantage effectivement de maximiser la flexion de genou par rapport au hack, mais il sera beaucoup moins surchargeable. C'est-à-dire que dans la durée, la résistance d'un pendulum fait qu'il est assez compliqué de rajouter de la charge sans se prendre des murs littéralement, là où sur un hack, on peut progresser quand même assez longtemps. En plus aujourd'hui, l'avantage c'est qu'il y a de plus en plus de hacks dans la plupart des salles en France, même dans les Basic Fit, donc très simple de le refaire dans pas mal de salles différentes. Donc voilà pour le bas du corps. Maintenant on va passer au haut du corps, évidemment, avec en premier lieu les abdos. Les abdos, c'était pas très compliqué non plus, crunch à la poulie, mouvement là aussi extrêmement stable, qui est surchargeable avec un très bon étirement. Ça peut être des abdos à la machine, mais souvent les machines ne sont pas très bien conçues, donc je te conseille de t'orienter vers des crunchs à la poulie, là aussi faisable dans n'importe quelle salle. Ensuite, pour les trapèzes, bon là il y avait plusieurs choix possibles, j'ai plutôt mis un rowing bar. Ça c'est aussi une petite préférence personnelle, parce que évidemment si on parle d'optimisation, on pourrait partir sur un chest supported row avec les coudes ouverts.
Mais dans ce cas-là, je trouve que le rowing pour la chaîne postérieure en général est absolument excellent. C'est un mouvement autour duquel il ne faut pas passer à côté, qui a longtemps été un peu banni dans les salles parce que soi-disant on manquait de stabilité. Et c'est vrai, il y a une forme d'instabilité. Mais si tu exécutes bien le mouvement, tu peux aller chercher une tension que peu d'autres mouvements t'apportent, notamment pour ton haut du dos. Évidemment, ça dépend comment tu te penches. Plus tu vas te pencher, plus tu vas avoir un recrutement au niveau du grand dorsal par rapport au trapèze, mais tu ne désengageras jamais les trapèzes sur un rowing. Donc, tu peux foncer clairement sur un rowing bar, tu en auras un bénéfice direct. Mais bien sûr, si tu veux focus tes trapèzes, un tirage coude ouvert fera très bien l'affaire. Ensuite, grand dorsal, clairement pour moi, il n'y a pas photo. Tirage vertical unilatéral de très loin. Évidemment, ça pouvait jouer avec un horizontal, mais plus d'étirement sur un tirage vertical. Également, pourquoi en unilatéral? Pour se concentrer justement sur le coude vers la hanche, ne pas avoir l'épaule qui décroche et avoir une position de semi-supination prise neutre, on va dire. C'est plutôt la meilleure prise. Je conseille plutôt une semi-supination qu'une prise neutre trop stricte. Et ce mouvement-là, en plus, faisable dans n'importe quelle salle. Tu as juste à placer un banc, te placer devant une poulie. Ça marche également avec des machines comme le Aero de Hammer, donc des machines de tirage que tu peux faire en unilatéral avec le coude vers la hanche. Mais c'est globalement le meilleur mouvement pour le grand dorsal. Et s'il fallait en garder qu'un, clairement, garde celui-là. Ensuite, pour l'arrière d'épaule, j'ai mis de l'oiseau à la poulie. Là aussi, assez simple. Je te conseille de le faire avec des keufs. Ce sera globalement le meilleur mouvement. Tu peux le faire aussi en unilatéral. Mais voilà, mieux qu'aux haltères en tout cas, ou mieux qu'un tirage coude ouvert pour l'arrière d'épaule. Le deltoïde médian, élévation latérale à la poulie, globalement c'est là où tu auras la meilleure tension. Alors je te conseille de pas exactement le faire comme ça, de plutôt avoir la poulie au niveau de ta hanche pour avoir un maximum de tension sur l'étirement et de le faire avec un cuff justement pour pouvoir amener le mouvement avec l'articulation, donc avec l'épaule et non pas avec ta poigne, mais de quand même tenir quelque chose dans ta poigne, histoire de justement stabiliser les muscles de l'avant-bras et de maximiser le recrutement de ton épaule. Ce sera beaucoup plus intéressant d'avoir cette tension-là au niveau de l'étirement ou en mid-range qu'en fin de mouvement comme avec des haltères où tu vas finir par trop engager tes trapèzes. Et donc, ne pas avoir justement un mouvement qui te permet de recruter au mieux ton épaule, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire aux haltères. C'est juste que pour prioriser, clairement, deltoïde médian fonce sur des élévations latérales à la poulie. En plus, une poulie, c'est pas compliqué à setup. Il y en a dans toutes les salles, t'as pas d'excuses. Ensuite, l'avant d'épaule, je partirais plutôt sur une shoulder press en prise neutre. C'est beaucoup plus confortable en prise neutre d'un point de vue articulaire. Et on est sur un mouvement extrêmement stable, avec un peu de convergence, absolument parfait. Donc ça dépend des shoulder press que tu as dans ta salle. Hein. Toutes n'ont pas une prise neutre. La Matrix de chez Basic Fit a une prise neutre, ça peut largement faire l'affaire. Si c'est une technogym, bon, malheureusement c'est une technogym. Ça peut aussi être à la Smith, je déconseille plus ou moins aux haltères. Manque de stabilité, mise en place absolument atroce. Donc pour les épaules, vraiment, plutôt s'orienter vers une shoulder press. Pour les triceps, plutôt des extensions à la poulie haute, on va dire que c'est globalement le mouvement le plus complet pour les triceps en termes d'isolation. Ça aurait pu être des dips, mais là aussi ça dépend si vous êtes plutôt dominant des pecs, parce que même en essayant d'isoler les triceps, ça sera compliqué si vous avez des pecs qui prennent le dessus de ne pas faire en sorte qu'ils prennent le dessus. Donc voilà, un mouvement en gardant les coudes proches du corps, effectivement, en allant chercher un maximum d'étirement. Donc principalement un travail du coup du vaste externe, du triceps. Il y a évidemment d'autres mouvements qui sont intéressants, hein, comme notamment les extensions par-dessus la tête pour la longue portion. Mais là, encore une fois, il faut garder un mouvement, donc ce serait celui-là. Les biceps, on est sur l'avant-dernier muscle. Donc j'ai mis du curl supination à la poulie. Donc à la poulie basse, là aussi pour justement maximiser le recrutement des biceps avec une très bonne tension parce qu'on est sur une poulie bien meilleure qu'avec des haltères où là effectivement la tension elle est très mid-range et elle n'est pas très très bien répartie on va dire. En plus la surcharge à la poulie sera beaucoup plus simple qu'avec des haltères où globalement vous montez avec des paliers qui sont beaucoup trop hauts et vous allez dégrader la technique. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça. Prenez une barre EZ, c'est beaucoup plus agréable pour les poignets. Se reculer légèrement, mais avoir les mains quand même dans la direction de la résistance. Et voilà, maximiser le recrutement de ses biceps. Globalement, on n'est pas sur l'isolation d'une des portions, comme ça pourrait être avec un curl pupitre un peu plus sur la courte portion, ou un curl incliné, ou en tout cas bras derrière le corps, qui serait plus sur la longue portion. Enfin, le muscle roi, les pectoraux que j'ai mis en dernier pour le watch time, bien sûr. Donc j'ai mis une chest press assise. Évidemment, pour moi, ça se jouait entre une chest press allongée et une chest press assise. Un mouvement où on a dans tous les cas de l'adduction des pectoraux, donc de la convergence, pour venir justement ramener l'humérus au niveau du pec, donc on va dire l'intérieur de vos biceps, si ça vous parle un peu plus. Donc là j'ai mis, bon, la photo c'est une des meilleures chest press qui est possible, peu probable que vous l'ayez dans votre salle, mais en tout cas plutôt assise par rapport à allongée s'il fallait choisir parce qu'on crée plus de force et de stabilité du fait d'être assis. Maintenant ça va dépendre des chest press que vous avez dans votre salle. Je vous conseille dans tous les cas de vous tourner vers une chest press au maximum, meilleure stabilité, meilleure mise en place, pas de facteurs limitants au niveau justement une mise en place des haltères par exemple ou d'un développé à la barre. Vous allez également avoir de la convergence, c'est très bien. Ça peut aussi être un mouvement à la Smith, mais je trouve qu'une chest press sera toujours un peu plus intéressante qu'une Smith. Vous n'êtes pas autant contraint justement d'un point de vue articulaire qu'une Smith et vous avez de la convergence comme j'ai dit.
Et enfin, le haut de pec, j'ai mis en bonus parce que qui ne voudrait pas du haut de pec, honnêtement. Donc, chest press incliné. Dans l'idéal, bon, évidemment, si vous ne faites pas sur une chest press, sur un mouvement en tout cas incliné à 30 degrés, pas trop incliné, sinon vous allez avoir trop de deltoïdes antérieurs, mais suffisamment quand même pour privilégier le haut des pecs. Donc ici, bon, c'est une photo d'une chest press prime, là aussi peu de chances que vous en ayez une dans votre salle, mais ça peut être n'importe quelle chest press inclinée, même une Matrix, une Technogym, une Hammer. Dans l'ensemble, ça fera toujours l'affaire. Et vous pourrez avoir justement un maximum de recrutement du haut de pec. Je vous conseille là aussi, un peu comme celui-là, concentrez-vous vraiment sur l'adduction de vos humérus dans l'axe du haut de pec. Donc pensez vraiment que votre biceps vient s'écraser littéralement sur votre haut des pecs. Donc voilà pour la présentation de tous ces exercices. J'espère clairement que cette forme de tier list, on va dire, elle aura pu t'aider aujourd'hui pour la mise en place justement de tes séances, voir si tu dois privilégier certains mouvements par rapport à tes points forts et tes points faibles et te permettre d'avoir un programme optimisé, car c'est clairement ça qui pourra décupler tes gains musculaires. Et aujourd'hui, si tu as un plan qui est adapté à toi, vraiment personnalisé, je vais te montrer ce qui est possible en termes d'évolution, en termes de temps et de résultats. Tu peux voir ici des personnes qui ont travaillé avec moi, qui travaillent encore avec moi. Romain qui a perdu 10 kg de gras en 10 semaines, Mathéo plus 8 kg en 6 mois, Baptiste plus 10 kg en 6 mois sur des prises de masse, Antoine pareil plus 3 kg en 2 mois, Louis moins 5 kg en 12 semaines sur une recomposition corporelle, encore Dany moins 5 kg en 10 semaines. Donc des résultats, comme tu peux voir, qui ont été rapides et très très visibles. Et c'est largement possible pour toi, c'est pas une question de génétique. Donc je t'offre une consultation pour qu'on puisse discuter de ça, discuter aujourd'hui de ce que tu mets en place et je te montre exactement ce que tu pourrais améliorer directement après l'appel. Voilà, tu auras toutes les informations qu'il te faut. Et si tu veux qu'on discute coaching, bien sûr, ce sera avec plaisir, mais il n'y a aucun engagement, aucune obligation que tu prennes mon coaching. Dans tous les cas, je pourrais te montrer que je suis compétent dans mon domaine et te donner un maximum justement de valeur comme je l'ai fait dans cette vidéo. Le lien pour réserver donc dans la description, c'est un lien Calendly. Tu peux réserver le créneau que tu veux, à la date ou l'horaire que tu veux et on discutera avec grand plaisir. Je te remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux me suivre sur Instagram, le lien est également dans la description. Je poste régulièrement du contenu avec de la valeur ajoutée sur tous les domaines autour de l'entraînement et de la nutrition. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très vite.